Alors, bonjour, moi je me présente, je suis Ludivine Guérin, je suis pédopsychiatre au CHU de Toulouse, en particulier en psychiatrie périnatale. Et merci d'être là, Auguste. Je te laisse te présenter. Merci Ludivine, merci pour votre invitation à Toulouse. Tu es donc la présidente de la Société Marcet, entre autres. Ouais. Moi, je suis Auguste Homais, je suis donc psychiatre en périnatalité. J'ai travaillé pendant longtemps en France et ça fait maintenant 6 ans que je suis à Lausanne, en Suisse, au centre L'Étoise. C'est un grand centre de psychiatrie et de psychothérapie ambulatoire, comme on dit, autrement dit, qui travaille comme un grand cabinet de consultation, autant avec les enfants, les adultes, les sujets âgés, et aussi avec un axe de périnatalité, autrement dit, la prise en charge des femmes enceintes en détresse psychique. Alors, tu es depuis toujours, tu as été un des pionniers de la psychothérapie interpersonnelle en France. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es passionné par cette approche psychothérapeutique, en quoi ça alimente aussi ton travail en psychiatrie périnatale? Alors moi, j'ai des origines turques, mais j'ai été formé en France en psychiatrie. Et je suis comme tous les psychiatres de ma génération, j'ai bénéficié des formations de qualité. Mais à un moment donné, quand j'ai commencé à m'occuper des femmes enceintes, j'avais bien sûr appris des choses. J'avais travaillé avec le professeur Guyotat à Lyon qui s'intéressait aux femmes enceintes. J'avais lu Racamier, enfin bon. Mais à un moment donné, disons, avec les outils psychothérapiques que nous avions à l'époque, je me suis senti démuni. J'ai remarqué que j'innovais. Je sortais de plus en plus de cadres. Je faisais des choses, j'allais dire, que seul moi, je savais que je les faisais. Et puis, je cherchais vraiment une autre approche. Et ce qui est surprenant, c'est que la psychothérapie interpersonnelle n'est pas une invention récente, puisqu'elle existe depuis des années 70, comme on dit en Suisse. Et c'est une des psychothérapies qui a le plus de soutien de preuves, autrement dit de la recherche vraiment, j'allais dire, contrôlée et publiée. Alors vous allez me dire, pourquoi alors on ne la connaît pas ? Pour un certain nombre de raisons, que je ne détaille pas, mais qui sont conjoncturelles. Il se trouve que cette psychothérapie qui a émergé en même temps que les thérapies cognitivo-comportementales, les TCC, qui sont de plus en plus connues maintenant, qui ne s'est pas diffusée. Et par ailleurs, cette psychothérapie qui est tout aussi indiquée en dépression, enfin pour la dépression, chez le sujet âgé, chez les adolescents, enfin, etc., est également très adaptée à la périnatalité. Donc j'ai découvert la psychothérapie interpersonnelle du fait de son adaptabilité en périnatalité. Je me suis formé en faisant venir les experts aussi en France et en allant à l'étranger moi-même aussi. On a fait les premiers workshops et les formations en anglais à Tain-l'Hermitage, là où je travaillais dans la Drôme, qui est un peu improbable comme lieu pour faire ce genre de choses. Mais on a créé tout un dynamisme, et avec aussi le soutien de la Société Marcet, qui est une société savante dans le domaine périnatal que tu représentes, avec ARIP Avignon, d'autres collègues qui m'ont soutenu. Donc on a vraiment fait un projet, disons un peu militant, de diffuser cette formation en France, auprès des psychiatres, des psychologues, mais également aussi des travailleurs de santé mentale, comme les infirmières par exemple. Ouais. Et si ce n'est pas une thérapie de soins conjoints parents-bébés, là où quand même on s'y retrouve psychiatre d'adultes et pédopsychiatre en périnatalité, c'est que cette thérapie, elle se base sur la théorie de l'attachement. Et elle travaille sur les émotions et sur les relations interpersonnelles dans la famille en particulier, je pense, en psychiatrie périnatale. On sait bien que c'est très important. Tu peux en dire quelques mots des bases de cette thérapie? Alors bien sûr, il ne faut pas qu'on joue le querelle entre les psychiatres et les pédopsychiatres. Donc il se trouve que du fait de mes sensibilités peut-être, j'ai toujours été en lien un peu avec l'étranger en dehors de la France. Et le fait que les psychiatres en périnatalité soient des pédopsychiatres était, disons, un phénomène français. Donc d'autres pays, je veux dire, quand on regarde l'Angleterre par exemple, les psychiatres en périnatalité sont des psychiatres d'adultes. Quand on voit l'Australie, ce sont des psychiatres d'adultes. Ou mieux encore, ce sont des psychiatres en périnatalité tout court, avec les deux valences. Donc j'ai milité depuis 25 ans, si je peux dire. On était très peu nombreux, il y a 25 ans, à être des psychiatres d'adultes, à s'intéresser à la périnatalité. Il est vrai que j'ai une formation de pédopsychiatre, mais j'ai toujours travaillé en tant que psychiatre d'adulte. Et donc, si tu veux, la prise en charge de la femme, du couple, ou bien du couple de même sexe, c'est-à-dire des parents, dans une approche psychothérapique est déjà très importante. La périnatalité ne peut pas commencer par les soins mère-bébé pour la bonne raison qu'il faut que la mère soit prise en charge avant.
Parce que si on prend la mère en charge avant, ou les parents, il y aura beaucoup moins de difficultés relationnelles parents-enfants. Mais bien sûr qu'il y a une spécificité de la pédopsychiatrie. Par exemple, moi-même, y compris avec la psychothérapie interpersonnelle, je laisse totalement le champ, bien sûr, à mes collègues pédopsychiatres quand il y a des difficultés relationnelles, mère-enfant, par exemple. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, oui. Et puis c'était sur les bases aussi, les bases un petit peu attachmentalistes. Hein. Ah oui, c'est ça. Disons que l'attachement, au fait, l'attachement, on dit la théorie de l'attachement. Mais comme dirait Antoine Guédné, en fait, l'attachement, ce n'est pas une théorie, c'est une vraie science. On dit comme la théorie de la relativité, mais ce n'est pas une théorie, c'est la science physique. Donc l'attachement, c'est une de nos rares théories totalement, disons, prouvées sur certains aspects. C'est aussi un champ en évolution, j'allais dire, constante, et c'est très important d'avoir une psychothérapie, disons, qui se base sur des fondamentaux scientifiques comme l'attachement. Et l'attachement du bébé vis-à-vis de ses figures d'attachement, bien sûr, ou la sécurité du bébé dans ses attachements, mais aussi des adultes. Parce que, comme a dit Bowlby, enfin que tu connais, du berceau à la tombe, l'attachement, disons, est fondamental. Les effets de nos besoins d'attachement, de notre sécurité ou insécurité d'attachement, ce sont des effets fondamentaux qui marquent notre vie, notre qualité de vie, notre épanouissement, du berceau à la tombe réellement. Donc on s'attache aussi non seulement au bébé, mais aussi aux attachements de la mère vis-à-vis de ses propres figures d'attachement, sa sécurité à elle, sans parler du couple, enfin, etc. Ouais, c'est un sujet vaste, on pourrait en parler pendant des heures. En tout cas, vous avez compris, c'est une psychothérapie brève, fondée sur des preuves. Auguste, comme d'autres de ses collègues, sont très bien formés et formateurs pour cette psychothérapie auquel tous les soignants de psychiatrie peuvent se former assez facilement quand même. Nous sommes très démocratiques, c'est-à-dire que moi on ouvre la porte de nos formations à toute personne intéressée, passionnée par son métier. Nous ouvrons aussi, je suis fier de le dire, la porte de nos formations aux mamans avec expérience vécue de la merveilleuse association Maman Blues. J'ai eu le plaisir et l'honneur de former plusieurs mamans bénévoles de Maman Blues. Je pense que nos concepts sont assez lisibles, assez transparents, peuvent être utilisés dans la clinique ou dans nos propres vies. Comme ça, on peut être plus épanoui globalement. Bon, merci beaucoup Auguste. Et merci à toi Ludivine. Merci beaucoup pour votre invitation.